Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant de commencer l'émission, hier c'était dimanche, hier c'était la journée de la francophonie. Puisque c'est seulement aujourd'hui que je peux vous parler à vous, j'aimerais ça vous souhaiter une belle journée de la francophonie, un peu en retard, mais aussi un très bon mois de la francophonie. Je n'aimerais pas aussi oublier, je sais que ça n'a pas rapport là, mais oublier que je suis habillée aujourd'hui, de vous mentionner que je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design. Vous pouvez avoir accès à elle très facilement en allant visiter son site web au www.sdavisdesign.ca. On revient à l'émission et comme je disais tantôt, c'est le mois de la francophonie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région ici concernant la célébration de la francophonie et aujourd'hui, on sera en direct du centre Pauline Charon qui célèbre en grande pompe le mois de la francophonie. On va avoir plus de détails avec deux représentantes tantôt. On va aussi s'informer avec Abel Maxwell de sa tournée en Afrique. Il vient d'arriver à peine et il vient de partager des informations avec nous sur comment a été son séjour. Je vais aussi tout de suite m'entretenir avec le directeur de l'Alliance française, Samuel Coeto. Et avant de parler de tout ce que vous préparez, là, j'aimerais savoir ce que ça représente pour vous, le mois de la francophonie à l'Alliance française. Bonjour Claude, toujours un plaisir d'être ici sur TV Rogers. Bien écoutez, c'est d'abord un mois très important pour nous depuis maintenant pratiquement la création finalement de l'Organisation internationale de la francophonie depuis les années 70. C'est le moment où nous célébrons notre diversité, notre différence culturelle aussi dans un pays comme le Canada où il y a deux cultures, deux langues qui cohabitent et c'est pour toutes les alliances françaises du monde, c'est le moment fort de l'année au niveau culturel. Nous avons toujours beaucoup d'activités que nous proposons pour mettre en valeur cette belle langue française qui nous unit et que nous enseignons à la fois, mais aussi nous mettons en valeur toute l'année sur tout un tas d'événements que nous proposons. C'est pour ça que j'aime un peu voir les activités qui se passent dans la région, là, parce que oui, on parle de la francophonie, mais Samuel, tu viens de le mentionner, là, il y a plusieurs cultures différentes francophones ici dans la région, et puis de voir que chacun des organismes ici essaie de célébrer chacune de ces cultures-là, je trouve ça tellement beau à voir, là. Et puis de votre côté, vu qu'on essaie de revenir à la normale, comment ça se passe avec les cours et les différentes formations que vous offrez? On est encore un petit peu dans un modèle hybride pour le moment. À l'Alliance française Ottawa, nous proposons nos cours de façon entièrement en ligne jusqu'au début du mois de mai. On reproposera des classes en présentiel après le début du mois de mai. Et pour nos événements culturels, certains sont en présentiel, d'autres sont en ligne. Par exemple, cette semaine, nous avons un café discussion en ligne mercredi et deux beaux événements en présentiel vendredi et samedi qui s'en viennent. On va en parler un peu plus tard. Et puis, j'aimerais savoir pour les gens qui font avec l'immigration, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que les cours, c'est pas les cours, plutôt, il y a des cours que vous offrez et puis les tests ensuite, parce qu'il faut faire un peu de cours pour ceux qui n'ont pas le niveau pour faire les tests. Comment ça se passe? Alors, on les propose donc toujours essentiellement sur les vendredis. Chaque vendredi, nous avons des sessions de certification qui sont en personne à l'Alliance française, donc dans nos locaux du 352 rue McLaren. OK. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est juste aller sur le site web et puis pouvoir s'inscrire. C'est ça, tout à fait. Et pour les tests, nous proposons à la fois le TEF et le TCF, donc qui sont les deux tests de langue française reconnus par IRCC pour les démarches d'immigration ici au Canada. Avant de donner tout le contenu de la programmation que vous avez préparée pour le mois de la francophonie, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, surtout la représentation du 26 mars. Comment vous avez planifié tout ça?
Alors cet événement, en fait, c'est notre événement phare cette année pour le mois de mars. On a beaucoup de chance, on est très honoré d'avoir une artiste qui s'appelle Maud Andrieux qui fait une tournée au Canada et qui va donc faire des représentations dans 7 alliances françaises du pays. Elle commence à Toronto là cette semaine et elle s'en vient donc à Ottawa ce samedi. Et c'est un bel événement que nous avons mis en place ensemble. Ce sont nos collègues de Toronto qui ont eu l'idée, qui ont lancé les invitations, les premiers, et nous nous sommes greffés pour pouvoir faire vraiment une belle tournée pan-canadienne d'un océan à l'autre. OK, Samuel, je vais te garder avec moi et puis après la pause, tu vas nous donner plus de détails sur cet événement phare de l'Alliance française. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Cette semaine, c'est mon bon ami, M. Laurent Glaude, qui vient nous voir. Il va nous parler du job de Sirville. Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, l'Alliance française célèbre le mois de la francophonie avec un événement phare dont son directeur Samuel Coeto nous parlait avant la pause. Il s'agit d'une représentation théâtrale intitulée « De la douleur de Marguerite Duras » par Maud Andrieux. Oui, tout à fait. Alors c'est un événement que nous proposons, donc une pièce de théâtre qui aura lieu ce samedi à 19h30 à la Maison de la Francophonie, donc qui est notre partenaire local pour accueillir cet événement. C'est une des pièces, si ce n'est la pièce la plus célèbre écrite par Marguerite Duras, qui est aussi en partie autobiographique sur son expérience de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien sûr une pièce qui est tout particulièrement d'actualité en ce moment. On le sait avec ce qui se passe en Ukraine. Finalement, on n'en a malheureusement pas fini avec les guerres et toutes les souffrances que cela engendre. Donc un moment très fort à venir avec une comédienne Maud Andrieux, donc originaire de France, qui interprète cette pièce et qui en donne une interprétation toute personnelle et pleine d'émotions et avec beaucoup de talent. Donc on a vraiment hâte de voir cela. Ça va être un grand moment. Comme je le disais, c'est notre événement phare de ce mois de la francophonie. Et en plus, une pièce qui va tourner dans cette ville du Canada. Est-ce que ça sera en virtuel ou en présentiel à la Maison de la Francophonie? Ce sera en présentiel. Ça fait partie de ces événements que nous commençons à reproposer en présentiel avec la levée des restrictions.
La Maison de la Francophonie d'Ottawa étant en plus dans un bâtiment qui appartient au conseil scolaire, le CPO, ils sont donc soumis aux règles des conseils scolaires en Ontario, et donc ils ont décidé de lever toutes les restrictions liées aux masques, présentation de passe vaccinal, etc. Donc c'est notre premier événement là comme ça que nous allons proposer presque comme avant, je dirais. Oui. C'est ça, presque ça. Comme avant. Et là, si les gens ont envie de participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, tout simplement, donc, s'inscrire sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Si vous voyez là sur le site la partie culture, agenda, vous pouvez voir tous nos événements et ensuite cliquer sur la pièce de théâtre en particulier et donc simplement ensuite vous inscrire. Ouais, c'est ça. C'est très simple. Merci beaucoup, Samuel. Mais c'est pas seulement le seul événement. C'est pas le seul événement. Il y a le 25 mars aussi. Je vois une projection de 3 courts-métrages et puis après, il y aura une discussion animée par le directeur. Eh oui, c'est vrai, je vais animer cet événement vendredi soir. Donc, c'est un autre événement présentiel que nous accueillons cette fois dans nos locaux à l'Alliance française. En fait, tous les ans, l'Office national du film du Canada propose une série de films, de documentaires, de petits courts-métrages pour célébrer la francophonie. Et cette année, donc, nous en avons sélectionné 3 pour les diffuser vendredi soir, donc à l'Alliance, et avec le thème de francophonie et diversité. Donc, j'en parlais, ce qui fait aussi notre richesse et notre force au monde francophone, c'est la diversité des cultures qui s'y retrouvent. Et cette soirée à l'Alliance sera l'occasion justement de présenter un petit peu quelques 3 différentes cultures francophones et puis ensuite de discuter justement de la diversité dans le monde francophone. Alors, puisqu'on s'est dit que ça sera à l'Alliance française, est-ce que c'est aussi en présentiel ou virtuellement? Oui. Ce sera aussi en présentiel. Bonne nouvelle. Effectivement, et oui, on essaye de reprendre au maximum. Ce qui a manqué beaucoup à notre public ces derniers temps, c'était cet aspect convivial, sympathique, on pouvait se retrouver, discuter ensemble. C'est quand même plus intense et plus agréable de le faire en présentiel que... C'est ça, exactement. C'est plus chaleureux en présentiel qu'en virtuel. Et c'est vrai qu'on a vu, notamment vendredi dernier, nous avons organisé une soirée au pub pour célébrer un petit peu en avance la francophonie autour d'un verre. Et c'est une soirée qui a eu beaucoup de succès. Et donc, on voit qu'il y a quand même une demande de revenir en présentiel et d'interagir en personne avec d'autres francophones et francophiles de la région de la capitale nationale. Alors, puisqu'il y a 3 courts-métrages à visionner, ça va commencer à quelle heure et ça va se terminer à quelle heure? C'est une soirée qui commencera à 18h et qui durera environ 2 heures. Si je ne me trompe pas, les 3 courts-métrages dureront à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et ensuite, s'en suivra une période de discussion, de débat, de façon bien sûr très libre et informelle. Et très chaleureuse. Oui. c'est l'adjectif du moment. Alors, ça fait deux dates où est-ce qu'on a des représentations cinématographiques. Est-ce que le directeur est un cinéphile? Ah oui, alors je peux le dire effectivement. Ne pas pouvoir aller au cinéma pendant certains mois de la pandémie m'a particulièrement affecté parce que j'aime beaucoup sortir et aller voir des films. J'ai été heureux de voir le Bytown renaître, par exemple, à Ottawa il y a quelques mois, parce que c'est quand même une institution locale. Et oui, j'aime bien découvrir en permanence de nouveaux films, aller au cinéma. Ça fait partie de mes activités favorites. OK. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer virtuellement pour les gens qui ne sont pas à l'aise à se déplacer pour les événements virtuels qui s'en viennent le 26 et le 25. Le 23 mars, il y aura le Café Discussion.
Oui, en fait, tous les mois, nous proposons un café discussion donc, pour pouvoir pratiquer la langue française de façon amusante autour d'un café. Et là, ce mois-ci, bien sûr, le thème sera la francophonie, évidemment. Alors, ça va commencer à 9h si je ne me trompe pas, et c'est ce mercredi le 23. Est-ce que les gens peuvent, la même journée, aller directement et puis avoir accès aux liens? Oui, il vaut mieux s'inscrire quand même auparavant parce que les places sont limitées. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les deux événements de vendredi et de samedi. Nous avons quand même des places limitées. Certaines restrictions sont encore en vigueur, et notamment sur les distanciations sociales, etc. Donc, inscrivez-vous en avance afin d'être sûr d'avoir une place. Merci beaucoup, Samuel. Bon mois de la francophonie et puis on se parle le mois prochain. Merci beaucoup, Claude-Andrea, et à bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à ces 3 événements phares qu'organise l'Alliance française dans le cadre du mois de la francophonie, www.af.ca/Ottawa, c'est le site web à visiter. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Abel Maxwell qui nous revient de sa tournée en Afrique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps en faisant chaque fois. Les mois prennent les pas, plus haut à chaque fois. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur la tournée qu'a faite l'auteur, compositeur, interprète Abel Maxwell qui nous revient de l'Afrique. Il m'a dit qu'il a même été intronisé roi là-bas. Je ne sais pas, il va nous conter l'histoire tantôt. Abel, tu as fait ta tournée en Afrique par rapport à la promotion de ton single Adieu. Est-ce qu'on peut nous rappeler un peu c'était quoi ce titre et cette chanson-là? Alors, Adieu a été une pièce qui a été écrite pour rappeler aux personnes qu'il faut valoriser les gens qui sont autour d'eux, ne pas attendre qu'elles nous disent adieu avant de les valoriser en apportant des fleurs ou en faisant des longues élogies, etc. Et puis... Donc, je pense que c'est une chanson pour rappeler qu'on a de la valeur et qu'il faut valoriser les siens, il faut valoriser les gens qu'on apprécie, il faut leur dire qu'on les aime, qu'on les apprécie, qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont importants pour nous, pendant qu'ils sont encore là, avant qu'elles nous disent adieu, parce que nous sommes sur Terre pour un temps limité et puis bon, il faut en profiter et puis manifester de l'amour le plus qu'on peut. On va dire que toi, tu as la musique vraiment dans les veines. Là, je suis même en train de danser, je me suis oubliée. Écoute, comment ton public l'a accueilli, ce single-là? Wow, je suis agréablement surpris de comment est-ce que les gens l'ont reçu.
Partout où je passe, les gens me félicitent, mais je pense que c'est aussi félicitations à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, parce que moi, je suis le porte-parole du travail de plusieurs personnes sur ce single. Donc, je fais un clin d'œil à tous ceux qui ont travaillé avec moi sur ce single. Mais je pense que c'est le message fort qui est porté par ce single, qui touche les gens. Puis au-delà de la musique, bien entendu, qui fait danser, c'est drôle de parler d'un sujet sérieux sur une musique dansante. Ouais, Je pense que c'est vrai. un contraste intéressant. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire à travers cette chanson. Et je suis émerveillé encore par l'accueil. Je suis très d'accord avec toi parce que je te l'ai envoyé en privé, je pense que c'était il y a 2 semaines. J'étais à un événement virtuel et puis c'est ta musique qui passait avant, le adieu qui passait avant que les différents conférenciers entrent. Et puis j'étais comme, oh waouh, ça a été bien reçu par le public. Et je viens de voir, avant qu'on entre en entrevue sur YouTube, tu es passé à 65 000 vues sur ta vidéo. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu t'y attendais à ce succès-là? Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attends. Tu sais, c'est comme un examen que tu passes l'examen et puis tu attends les résultats. Tu sais pas comment ça va se passer. Et bon, on est toujours un peu vulnérable en tant qu'artiste quand on lance quelque chose, qu'on lance un projet. On ne sait pas comment ça va être accueilli. Et j'ai juste attendu, quoi. J'attends de voir. Jusqu'à présent, je vois comment est-ce que les gens le reçoivent et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un écho par rapport à ce que je voulais dire et que les gens le comprennent. Parce que j'ai essayé de le dire de manière métaphorique dans dans la musique, dans le texte. Et voilà. Écoute, ça a été Abel, compris. dis-moi, comment ça s'est fait? Je ne sais pas si on est autorisé à en parler, mais comment ça s'est fait le contact avec les gens de la Côte d'Ivoire? Parce que tu as été dernièrement en Côte d'Ivoire, au Massa. C'est quoi le Massa déjà et comment le contact il s'est fait? C'est fascinant parce que il y a un de mes proches qui m'a parlé du Massa, qui m'a dit, est-ce que tu connais le Massa? Alors, je suis rapidement allé sur Google, j'ai regardé le marché africain des arts du spectacle et des arts à Abidjan. Et donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs groupes qui avaient passé. Il y avait le groupe que j'aime beaucoup, Magic System. Et j'ai rencontré aussi le leader il y a quelques années à Montréal. Et donc là, j'étais fascinée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, on m'a demandé si ça m'intéressait de participer. Et bien, j'ai dit oui. Et bon, j'ai dit oui. Je me disais, je vais aller dans 2 ans ou je sais pas, la prochaine édition. Et puis, j'ai eu une lettre d'invitation qui est tombée dans ma boîte email. Wow. Je me suis dit waouh. Donc voilà, on m'a dit, mais si Monsieur Maxwell, si vous voulez venir, ça sera avec joie de vous avoir. On pourrait animer un concert si vous voulez. Je dis waouh, que j'ai sauté dessus parce que on est en pleine pandémie et puis je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de concert en personne. J'ai sauté sur l'occasion. Et puis, explique-nous la logistique. Déjà, oui, tu as parlé de la pandémie. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été en spectacle en contact même avec un public. Et puis, en plus, tu partais pour présenter un single qui venait à peine de paraître. À peine de sortir. À peine de sortir. On dirait que le timing était parfait, était tombé vraiment à pic. Et donc, ça s'est prêté. C'est comme si c'était prévu, comme si cette tournée avait été prévue juste après mais c'est tombé de manière inattendue et bienvenue. Et donc, je me suis prêtée au jeu et je suis allée présenter cette chanson qui a encore été très bien accueillie là-bas. Tout le monde l'aime, cette chanson. Je me rappelle, dès que j'ai commencé à la chanter à mon concert, les gens les gens l'ont bien accueilli tout de suite. J'ai jamais vu ça, jamais vu un accueil comme ça. C'est la première fois que j'ai vécu quelque chose comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'ont couronné roi. Écoute, c'était ton premier voyage en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, qui est mon pays. Mon premier voyage. Je vais me permettre de le dire, là, qui est mon pays. Écoute, comment tu t'es préparé pour le voyage? On est bien curieux de savoir. Et puis surtout, comment tu as pu te mettre en place là-bas en Côte d'Ivoire, parce qu'on a vu une troupe de danse avec qui tu as été. Ce n'est pas des gens avec qui tu as voyagé. Non, c'est des gens que j'ai rencontrés au Massa, justement, et qui m'ont approché des danseurs et
Et ils m'ont dit, mais on a vu que tu as ton concert dans 2 jours. Est-ce que tu veux voir ce qu'on fait? J'ai regardé ce qu'ils faisaient, j'ai dit, waouh, c'est fantastique, mais faisons quelque chose ensemble. Et on s'est vu la veille de mon concert. Donc, ils ont écouté mes chansons, ils ont dansé sur mes chansons, sur 3 de mes chansons. Et j'ai dit, waouh, c'est fascinant. J'ai dit, ben, vous venez, je vous apprends que vous faites un concert avec moi demain. Alors, les jeunes, ils étaient tout contents, ils étaient tout excités. Et voilà, ils sont venus, ils se sont prêtés au jeu. Et puis, j'ai rencontré les musiciens aussi la veille. Et il y a une artiste de Montréal qui s'appelle Vibi, une amie à moi que j'avais pas vue depuis plusieurs années, qui va souvent au Massa. Donc, elle m'a aussi un peu guidée. Et elle m'a prêté ses musiciens, les musiciens avec lesquels elle a travaillé dans le temps. Et ces musiciens, c'est des musiciens fantastiques qui connaissaient mes chansons et qui m'ont accompagné très vite. C'est comme s'ils avaient travaillé avec moi depuis longtemps. On est devenus des frères. Et voilà comment ça s'est fait. C'est comme tu le disais, c'est un peu comme si tout était timé pour que tout se fasse là. Ouais, c'est comme si tout avait été écrit à l'avance. Donc c'était vraiment, tu sais, je vis ma vie comme une expérimentation continue. Je vois, je réalise les choses au fur et à mesure. En fait, je suis comme un spectateur aussi de ce qui se passe. Écoute, je te comprends tellement là, je te comprends tellement. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et juste après la pause, on pourrait parler de ton merveilleux parcours en Afrique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Fumée sous le toit. Hotbox senti, on a bloqué la sortie. La fumée tombe sur nous, des bouffées d'ondes avant-goût. Et si je tremble, qu'est-ce que j'ai peur? Dans mon ventre, y a un feu. Je vois flou, mais tout est là. Rouge éclair. From the top jusqu'au cap, fumée sous le toit. Fumée sous le toit. Yeah. Ring pas les pompiers, que le flingue puisse durer. Yeah. Dans une vapeur à l'abri, steam bath à peine de minuit. Et si tu tousses, on va pomper à terre, mettre du lousse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec l'auteur, compositeur, interprète Abel Maxwell de sa tournée en Afrique, où est-ce qu'il est revenu intronisé comme roi. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, en tant qu'artiste, tu as vécu des moments incroyables. Tu nous partageais ça avant la pause là-bas en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir concrètement, si tu peux en parler, comment tu t'es préparé logistiquement en quittant le Canada pour la Côte d'Ivoire. Quelle est l'équipe qui t'accompagnait? Alors, moi, ça c'est vraiment fait très très rapidement. J'avais pas une grande équipe. Je fais un clin d'œil à Olivier Hussein qui travaille à la Maison de la Francophonie aussi, qui m'a accompagné. Qui connaissait un peu le terrain. Et ce qui est passé, c'est que moi, j'avais mes chansons sur ma clé USB, mon ordinateur. C'est tout ce que j'avais pour au niveau de la musique. Je suis allée voir mon médecin pour pour la malaria, là, tu sais, pour avoir un peu la prévention. Donc voilà, j'ai pris ça par précaution parce que je voulais pas tomber malade sur place. C'est tout.
Je suis partie comme ça avec une petite valise. Wow. Et puis quand je suis arrivée là-bas, je suis arrivée au Massa directement. Ils m'ont accueilli, ils m'attendaient. Donc mon badge était prêt, mon sac était prêt. Je suis allée m'enregistrer à l'hôtel et je suis revenue au Massa. C'était vraiment c'était comme dans un nouveau monde artistique où les gens, il y a beaucoup d'artistes qui se rencontrent, on fait connaissance, on s'échange des cartes, on parle de nos parcours. Il y avait aussi les médias. J'ai eu le privilège d'être interviewée sur place à Africa 24. Il y avait aussi RFI qui était là. Il y avait plein d'autres médias donc où les artistes étaient interviewés. Donc j'ai pu m'entretenir avec quelques journalistes sur place avant mon concert, le jour de mon concert et après mon concert où j'étais invitée à la 3 avec Tia, une amie d'enfance, enfin que j'ai pas vue depuis 20 ans, qui est devenue oui, on s'est connus en France à Lyon. Et elle faisait une école de journalisme, moi je faisais une école de finance et j'étais au conservatoire en même temps. Dans l'école de commerce. Donc, on ne s'est pas vu depuis 20 ans et là, c'était incroyable. Et donc, elle m'a invité à son émission de radio, sur Fréquence 2, RTI 1 et puis à la 3. Wow. Et j'ai eu aussi après Abidjan.net qui m'a interviewé. Je suis aussi allée à... il faut que je me rappelle des autres médias qui m'ont interviewé. En tout cas, c'était fort. Je parlais à tout le monde. J'ai parlé à tout le monde. Tous ceux qui voulaient parler avec moi, je me suis assis avec eux systématiquement, que ce soit au téléphone, en personne. J'ai été à l'ambassade du Canada. J'étais avec l'ambassadeur. J'ai vu l'équipe. Il y avait aussi une équipe qui venait du Québec. Donc, même si, tu sais, des fois, il y a des antagonismes au Canada entre Québécois et en Franco-Ontariens. Donc, on était tous des Canadiens, donc voilà, il n'y a pas de problème. Wow. On est parti avec ce parapluie de Canadiens en Afrique, au Massa, pour cet événement artistique. Fédérateur, création de liens, fédération de liens socio-économiques, etc. Et des collaborations futures qui étaient sur place aussi, des organisateurs de festivals, des diffuseurs. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai eu aussi d'autres invitations pour d'autres festivals en Afrique. Donc, j'ai rien d'officiel pour le moment, mais beaucoup d'invitations. On va voir ce que ça va donner et j'ai très hâte. C'était vraiment un sujet passé 10 jours vraiment exceptionnel. Intensif. C'était très, très intense. C'était vraiment intense. J'essayais de trouver un peu de temps pour dormir parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient, même à l'hôtel. Même dans le lobby, il y avait plein d'activités. Il y avait des gens qui attendaient, qui voulaient me voir. Waouh, j'essaie de glaner quelques heures par-ci par-là pour m'endormir et retrouver mes forces, mais c'était vraiment intense. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. De toute façon, je suis quelqu'un qui travaille, qui bouge à 100 à l'heure, alors ça me convenait parfaitement. En tant que personne même, je suis sûre que ça a été tellement gratifiant aussi de voir que les gens, c'est ça, soient là pour t'accueillir, prendre soin de toi, aient envie de te parler. Ça, tu fais voyager ton art, en fait. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est une expérience humaine unique, une expérience humaine incroyable. J'ai connecté même, il y avait un petit marché au Massa où des artistes, des artisans qui faisaient des artistes visuels ou des vêtements et qui étaient là aussi. La communion était fantastique. J'ai été intronisée roi là-bas. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là? C'est comment que ça se fait? Parce qu'un roi qui revient au Canada... Tu sais, j'allais au marché. J'étais au marché avec des musiciens là-bas que j'ai rencontrés et on discutait un tout petit peu. Et à un moment, je vois quelqu'un je sens qu'on me met quelque chose sur la tête. Oh. Donc on m'a mis cette couronne sur la tête. On m'a dit, voici. Je pense que ça, la personne m'a dit, ça te va bien. Ça, c'est toi. C'est pour toi. Tu es le roi maintenant. Tu es venu du Canada, c'est toi. Et on me l'a imposé, en fait. Je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais pas dire non, ça ne me convient pas. Et donc, voilà, j'ai encouragé la personne, bien entendu.
Et voilà, c'est resté sur ma tête depuis dès lors. On l'a vu dans les photos. Tout le monde m'appelait le roi des Akans, les rois des Akans. Donc, j'ai pris ce titre avec joie et j'ai dit ok, le roi des Akans part au Canada mais revient très très bientôt. Et c'était vraiment fantastique. J'ai une nouvelle famille maintenant à Abidjan. Ces jeunes danseurs, ils ont leur groupe qui s'appelle les Rois Légendaires. C'est des petits jeunes de 16, 17 ans, 18, 19. Je les ai aussi encouragés, motivés à rester à l'école, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à développer l'excellence, non seulement dans la danse, mais aussi à l'école. Parce qu'il y en a qui se disent « Ok, je vais être danseur professionnel, je vais arrêter l'école. » Je dis « Non, c'est pas une bonne idée. Reste à l'école. Ça va t'aider. C'est des outils qu'il faut que tu aies, que tu puisses... De toute façon, il va falloir que tu apprennes à analyser les choses, que tu apprennes à articuler tes idées. Donc, dans le monde, il faut être outillé, en fait. Il faut vraiment être outillé pour pouvoir réussir. Et je pense que j'ai donné un peu ma propre expérience, mon propre parcours. J'ai fait la musique, mais j'ai aussi fait des études qui n'ont rien à voir avec la musique, des études de finance, en économie, et tout, etc. Donc, qui m'aident aujourd'hui, qui appuient en fait mon art. Donc voilà, c'était vraiment très très beau moment d'échange. Et aussi, bien entendu, comme je te disais avant de partir, j'avais hâte de manger des beaux mets, la local, à checker. J'ai même mangé la goutti, t'imagines? Wow. Alors, c'était fascinant. Et j'ai demandé qu'on m'emmène au maquis. Emmenez-moi au maquis. Ils m'ont emmené le dernier jour, le jour de mon départ. Et j'ai pu manger le foutou banane et la goutti. C'était juste... Enfin, là, tu me mets l'eau à la bouche. C'est pas gentil. J'ai envie de retourner à mon pays. Tu sais, même si je n'ai pas de concert à Abidjan, je retournerai juste pour ça. Écoute, Abel, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec toi. Tu l'as fait avec les jeunes que tu as rencontrés en Côte d'Ivoire. C'est que tu aimes beaucoup motiver la jeunesse. Avec toute cette expérience que tu as vécue dernièrement, est-ce que tu penses que tu vas recommencer, tu sais, tes conférences dans les écoles bientôt? C'est drôle parce qu'on m'a approché par rapport à ça. Il y a un animateur culturel à Toronto qui est ivoirien et qui est originaire de Côte d'Ivoire, qui est canadien maintenant aujourd'hui et avec qui j'avais déjà travaillé. C'est dans le conseil, au conseil Viamonde, et justement qui m'a proposé, qui m'a dit mais ça serait bien que tu fasses ces interventions en Côte d'Ivoire. Je dis oui, que je vais organiser ça. J'ai dit ok, ben on va le faire. Donc on a commencé à discuter sur ce projet-là, parce que de toute façon même dans mes concerts je fais toujours un peu de motivation, je parle un peu de mon parcours, j'essaie d'encourager les gens qui peuvent partir de rien et arriver quelque part s'ils croient en eux-mêmes et qu'ils travaillent fort. Il va arriver un moment où ils vont réussir. Il y a un moment même, ils vont trébucher des fois. J'étais comme moi, j'ai eu des obstacles, je les ai surmontés, j'ai eu des échecs, j'ai appris, et puis c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça. Et un jour, je me suis retrouvée au Massa à Abidjan. Je ne savais pas que ça arrive. Franchement, il y a 2 mois, je ne savais pas que j'aurais été à Abidjan. Mais félicitations. Voilà, écoute, je suis très contente pour toi et puis on va inviter les gens à te suivre sur les différents médias sociaux. Au plaisir de se parler une prochaine fois. Merci Claude Andrea. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de Abel Maxwell, vous pouvez le suivre sur YouTube, sur ses pages Facebook et pourquoi pas entrer en contact avec lui si vous avez besoin d'un peu de motivation. Alors, on va prendre une pause, nous, et juste après, on va se rendre au centre Pauline Charan en direct qui fête la francophonie. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais le vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une homme lâche. Ne veut se
besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair. Ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers dans le cadre du mois de la francophonie, le Centre Pauline Charon célèbre ce mois en grande pompe. Et pour en parler, deux belles dames, Céline Brousseau et Diane Doré, qui sont avec nous en direct du Centre Pauline Charon, qui est très mouvementé en ce moment. Mesdames, écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec les gens du Centre Pauline Charon. Est-ce qu'on pourrait rappeler un tout petit peu votre mission? Bien, notre mission, nous sommes un centre de vie active et nous sommes axés vers les gens de 50 ans et plus. Et de là, notre mission qui est d'assurer le bien-être de nos membres, de briser l'isolement des personnes de 50 ans et plus en leur offrant une panoplie d'activités. Alors, même présentement, nous présentons des activités virtuelles et présentielles, juste pour démontrer à quel point nous sommes axés sur le bien-être des aînés. Alors, nous sommes un centre francophone qui est très inclusif et même nous avons un comité présentement qui a été mis en place, un comité d'inclusion qui voit la diversité. Et même dans notre programmation de la francophonie, nous avons une journée sur la diversité qui va être excellente. Là. Il y a tellement une belle programmation. Mais nous sommes là pour les aînés et même au Centre Pauline Charon, nous offrons des mets. Nous avons la cuisine Trad Plus qui prépare des mets et les gens peuvent venir acheter nos mets. Présentement, on n'offre pas les repas au centre, mais ça va venir là, dans les semaines à venir. Nous allons recommencer à offrir comme le lunch, le dîner. Alors, c'est là. Nous sommes là pour les aînés. Puis, comme Céline va pouvoir vous le dire, on offre la peinture, on offre le bunka, c'est une place où les gens peuvent venir jouer aux cartes. Il y a des dames qui tricotent et qui tricotent pour des morceaux qu'on remet à des organismes qui appuient les gens dans la communauté. Le Centre Pauline Charon, on peut le dire, on est ancré dans la communauté. Alors, lorsqu'il y a des événements, même on peut aider des endroits en offrant aller présenter une soupe ou aller dans des... on est étroitement lié avec le centre, le centre communautaire de Vanier, le centre de service de Vanier, puis le musée au parc. Alors, aussitôt qu'il y a une activité dans la communauté, bien, nous sommes là comme partenaires. Alors, autant eux pour nous que nous pour eux. Alors, non, c'est déjà, on s'appelait le Club 60, mais on s'est rajeuni. Et maintenant, nous acceptons les membres à partir de 50 ans. Alors, oui, on s'est rajeuni, puis nos activités le reflètent. On a un pickleball que les gens aiment bien, puis dont on entend parler là, à tout événement. Alors, non, c'est un bel endroit à fréquenter, ce Centre Pauline Charon, puis on est à Vanier. Alors, bienvenue à tous. Mais tout se passe en français. Tout se passe en français. Il y a une question que je voulais poser par rapport aux activités. Qu'est-ce qu'il en est du bingo? Est-ce que ça tient toujours la route?
Nous avons recommencé le bingo il y a quelques semaines. On n'a pas beaucoup de gens présentement, mais je pense avec le fait que certaines consignes ont été levées, que les gens vont revenir plus grand nombre. On a aussi des activités physiques, le bingo, le bridge, le scramble. Fait que ça va recommencer tout tranquillement. Alors moi, ma question aussi, c'est de savoir, on n'en parle pas vraiment souvent, peut-être un tout petit peu, mais qu'est-ce qui a été le plus grand défi des adultes, en fait, des aînés, pardon, qui fréquentent le centre Pauline Charon durant les 2 dernières années? C'était un défi, mais je dois vous le dire que je suis très fière de nos membres. Nous avons parti le virtuel, nous avons eu des activités physiques, aussi sociables. Nous avons aidé à nos membres de se joindre sur la plateforme Zoom. Nous avons même des portables ici qu'on peut leur prêter avec accès à l'Internet. C'était vraiment un grand succès pour nous de garder le centre allé, aussi avec la cuisine Trad Plus. Puis je crois que c'était énormément apprécié par tout le monde. On travaille fort pour sortir les gens de l'isolement, mais ça a été une belle réussite. Ouais, et puis je pense que ça réussit bien là parce que aujourd'hui là, j'imagine que vous êtes, il y a un bon nombre de personnes qui sont au centre Pauline Charon pour cette journée là. Oui, on l'offre virtuellement et puis présentiel. Fait que c'est un petit challenge, mais ça fonctionne très bien, les gens y apprécient. C'est le fun aussi, ça fait plaisir de revoir les gens. C'est ça. Puis on a des conférences aussi, alors qu'on a offert durant la pandémie. Les gens qui étaient sur Zoom pouvaient assister aux conférences. Alors, on a reçu des invités tels Daniel Vallée, qui a écrit plusieurs livres et qui est conteuse et auteure. Alors, non, on a... je peux dire que les employés du centre Pauline Charon se sont retournés sur une scène, si on peut dire, pour offrir quand même des activités à nos aînés, même si les aînés ne pouvaient pas venir sur place. Alors, ils ont trouvé le moyen de garder contact avec les aînés. Puis même, à certains moments, on faisait des appels téléphoniques pour garder contact avec nos membres, leur demander si ça allait bien, s'il y a quelque chose qu'on pouvait faire pour eux. Alors, c'est quand même, on s'occupe du physique, on s'occupe du mental, et non, c'est un tout. Pour nous, les membres, c'est très important. Puis, alors, et puis, ça vous permet même de rester tout le temps jeune. Écoutez, mesdames, je vais vous garder avec moi. On va prendre une petite pause. Et juste après la pause, on va parler de la belle programmation que vous avez préparée pour le mois de la francophonie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sacré mon cœur, mais je peux pas passer le quart de porte. Je voulais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le quart de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au 2e étage. Si je passe cette
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le Centre Pauline Charon célèbre la francophonie avec pour thème « Célébrant notre francophonie plurielle, sa richesse et sa belle diversité ». Toujours avec moi, Madame Doré et Madame Brousseau du Centre Pauline Charon. Et mesdames, ça fait sur 3 jours, là, vous devez avoir des activités, vous avez plein de choses de prévues. Est-ce qu'on pourra en savoir plus? Oui, certainement. Aujourd'hui, pour la première journée, le thème est les arts visuels de chez nous. Nous avons des présentations de tricot. Nous avons le père Claude Garneau, le conteur. Nous avons aussi Jean-Marc Côté qui parle du rouet et le dividoir. Comment faire des ceintures fléchées. Nous avons aussi Yves Larocque, conférencier de Bravo. Cet après-midi, on a des présentations sur la peinture, le banca. Aussi, on va avoir Mario Bellil de Musée Parc qui va être avec nous. Demain, notre thème, mardi le 22, c'est en chanson, cinéma et musique. Fait que beaucoup de spectacles musicaux. On va avoir aussi un film dans le milieu de l'après-midi, La Joyeuse Retraite. Et en soirée, nous avons le groupe de Nicolas Douon et Jean-Marc Lalonde. Et aussi pour le souper, nous avons un barbecue demain après-midi. La troisième journée consiste de la francophonie plurielle. Ça, c'est la journée de diversité, vraiment multiculturelle. Fait que nous avons vraiment des spectacles extraordinaires, des défilés de mode de différents pays. Nous allons apprendre différentes traditions et nourritures. Et puis pour les traditions, là déjà, si on revient à la journée de demain, donc mardi, j'ai vu qu'il y aura des spectacles. Et parmi ces spectacles, je pense que Céleste Lévy sera avec vous. Oui, l'atelier d'écriture. Oui, elle va nous montrer comment faire une petite chanson, comment composer. Oui, elle va être avec nous. On a aussi une présentation de cours de danse en ligne. Nous avons... Il y a tellement de choses. Je regarde le calendrier, là, c'est fou. Vous avez bien fait ça. Oui. On a travaillé très fort. Même ce matin, il faut le dire, le maire était présent. Oh, wow! Puis il a fait une déclaration de la journée de la francophonie. Alors, c'était superbe là, que d'avoir le maire avec nous. Alors, on l'a apprécié grandement. Vous êtes très fiers, franco-ontarienne, on voit le drapeau ici. Oui, bien, c'est ça, là. On porte nos couleurs. Moi, il y a quelque chose qui me frustre, ou est-ce que je suis un peu jalouse, je vais le dire, là, parce que c'est les matins chez vous, dans la programmation du lundi au mercredi. Je pense qu'il y a un petit déjeuner qui est offert. Ben, en fait, si on vient participer. Ensuite, il y a le souper. Quand je regarde mes heures de travail, là, je ne peux pas être avec vous. Et là, je suis vraiment frustrée. Surtout pour la journée du mercredi, là où est-ce qu'il y aura vraiment de tout, là. Il y aura de tout. Oui. Aussi, on aimerait remercier nos partenaires qui nous ont supportés et puis encouragés pour le festival. C'est qui vos partenaires? La Fondation. La Fondation Pauline Charon. Nous avons aussi 2 résidences ici d'Ottawa, la City Park, All Singers. Nous avons Chartwells. Nous avons, le cimetière Beechwood. Nous avons la communauté d'Ottawa. On a plusieurs. Plusieurs partenaires. Oui, c'est vraiment comme grandement apprécié. Il faut aller sur le site web pour avoir accès à ces différents partenaires-là. Et pour demain, pour le mercredi plutôt, qui est vraiment la journée finale, c'est la finale. Alors, est-ce qu'on a besoin de prendre des billets? À quel moment est-ce que je peux arriver là-bas au Centre Pauline Charon? L'entrée est gratuite pour les 3 jours. Ça commence de 10h à 15h pour le mercredi. Vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est préférable. C'est pour les repas, il faut acheter les repas. Fait que le prix pour les repas, pour les dîners, varie de 10 $ à 15 $. Il va nous rester 1 minute, là. Comment vous vous sentez en voyant des gens qui reviennent pour célébrer ensemble? Ça fait chaud au cœur.
Ça fait vraiment du bien. Même les gens aussi sont heureux de nous revoir aussi. Puis là, on va aussi commencer les visites, vu qu'on se déconfine. Alors, nous sommes à préparer des voyages d'une journée, des voyages de 2 jours. Alors, la programmation reprend. Puis, bravo à Céline là, qui voit tout ça. Là. Bravo. Elle gère bien ça. Bravo à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et puis, on espère vous reparler sur l'émission. Bonne célébration. Merci à vous. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, vous avez envie de participer à ces 3 merveilleuses journées qui célèbrent la francophonie au Centre Pauline Charon. Ça sera au www.lecpc.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai quelques informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Alors, comme je le mentionnais, c'est le mois de la francophonie un peu partout dans la région. Plusieurs activités en cours. À l'Alliance française, il y a plusieurs activités. Le 23 mars, c'est une activité virtuelle. Vous pouvez vous inscrire sur le site web. Le 25 et le 26 mars, ce seront des activités en présentiel. Pour avoir plus d'informations, www.af.ca, c'est le site web de l'Alliance française. On vient de parler aussi, avant qu'on aille à la dernière pause, avec 2 représentants du Centre Pauline Charon qui sont en train en ce moment même de célébrer la francophonie. Donc, il y a plusieurs activités du 21 au 23 mars avec différentes thématiques, avec différents intervenants. Vous êtes invités à vous y rendre en présentiel. C'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller voir sur le site web, regarder quelle activité vous intéresse et puis vous y rendre. Et puis, lorsque vous serez sur place, comme elles ont mentionné, il y aura des choses à acheter pour encourager le Centre Pauline Charon. Donc, tout ça, là, pour avoir des informations, le site web, c'est le www.lecpc.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on parlera du 25e anniversaire des jardins communautaires de la ville d'Ottawa avec M. Michel Gauthier. Notre coach de vie, Sylvie Lapointe, sera aussi des nôtres demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir nos croix de chemin, témoins du patrimoine religieux et culturel franco-ontarien, ainsi que la magnifique église et le presbytère château de Très Sainte Trinité de Raclune, deux joyaux du patrimoine religieux franco-ontarien. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.